Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je ne sais pas quel temps il fait chez vous, en tout cas ici dans le sud-ouest, il pleut, le froid s'est réinstallé, il a même reneigé en montagne. Du coup moi quand je vois un temps comme ça, j'ai juste envie de manger quelque chose de chaud, de réconfortant, qui me réchauffe, qui soit quand même gourmand mais surtout de saison. C'est pourquoi je vais vous proposer aujourd'hui une recette avec de l'asperge, puisque oui, l'asperge est de saison. Plus précisément, on va faire ensemble un velouté d'asperges blanches. Et comme vous êtes de grands gourmands, je vais y ajouter des croûtons, mais surtout la petite touche en plus avec le lard grillé. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple, de super bon. Donc on va de suite dans ma cuisine pour voir ensemble la liste des ingrédients et donc réaliser cette recette de velouté d'asperges au lard grillé. Suivez-moi, c'est parti! Pour cette recette, il nous faudra donc 500 g d'asperges blanches, une pomme de terre coupée en dés, un oignon émincé, 10 cl de crème liquide légère, 60 cl de bouillon de volaille, quelques tranches de lard fumé, quelques croûtons, du sel, du poivre et facultatif du piment béarnais ou à défaut du piment d'Espelette. Dans un premier temps, on va nettoyer nos asperges. Parce qu'il faut savoir que dans une asperge, il y a la partie basse, ici, voilà, que l'on appelle le bois, qui est très dur, vous voyez. Et ça, ce n'est pas comestible. Donc, on va tailler notre asperge sur environ 2-3 cm. Voilà. Ça, très dur, hein. On jette, ce n'est pas comestible. Donc, on fait ça avec toutes nos asperges. On va continuer à nettoyer les asperges, mais cette fois-ci, on va éplucher la partie haute, puisque c'est là où se trouvent les fibres de l'asperge, ces fibres très désagréables en bouche. Donc avec un économe, délicatement en évitant la pointe de l'asperge, on épluche tout ça. Une fois bien nettoyé, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va pouvoir couper la pointe de chaque asperge et la réserver de côté. Donc il faut savoir que la pointe des asperges, c'est la partie la plus tendre, c'est donc la meilleure partie. Voilà, j'ai mis de côté les pointes de mes asperges et maintenant je vais pouvoir couper en tronçons toutes mes asperges. Présent dans une casserole, je vais mettre un filet d'huile d'olive et une noix de beurre et je vais faire chauffer tout ça. Quand c'est bien chaud, j'ajoute mon oignon émincé. Je mélange un petit peu. Je prends mes petits morceaux d'asperges. Je mélange une nouvelle fois. Ensuite, j'ajoute les pointes. Et pour finir, ma pomme de terre qui a été coupée en petits dés. On mélange bien tout ça. On peut à présent saler et poivrer. On mélange et on prend soin de bien intégrer le sel et le poivre. On va en rajouter un petit peu. Voilà. Et on va laisser mijoter à peu près 15 minutes à feu doux en prenant soin de mélanger de temps en temps pour ne pas que ça accroche. Au terme des 15 minutes de cuisson, voilà ce que ça donne. Ça sent très très bon. On va pouvoir y ajouter notre bouillon
de volaille. Voilà. On va mélanger un petit peu tout ça. Et on va couvrir notre casserole et prolonger de 15 minutes sur feu doux la cuisson. Notre velouté est cuit. Avant de le mixer, je vais prendre un petit tamis, une passoire, et je vais y mettre les pointes. Comme je vous l'ai dit, c'est la meilleure partie, c'est la plus tendre. Donc je veux absolument pas la mixer, je veux la garder pour la mettre de côté, pour la savourer au maximum et l'utiliser comme présentation dans mon assiette. J'ai donc gardé les pointes de mes asperges de côté et j'ai mis mon velouté dans un mixeur et je vais pouvoir donc mixer tout ça. Une fois mon velouté bien mixé, voilà ce que ça donne. Donc je vais quand même le passer dans un petit chinois parce qu'il va rester des fibres et ça va être très désagréable en bouche. Donc je veux vraiment un velouté très lisse, sans fibres, onctueux. Donc ça c'est important que vous le fassiez. J'ai remis mon velouté à chauffer et on va y intégrer petit à petit ma crème liquide. J'ai également mis au four sur une plaque de cuisson mon lard fumé. Il est en train de griller tranquillement pendant que j'ajoute donc ma crème. Ça va donner cette onctuosité. Donc on va peut-être pas tout mettre, ça c'est à vous de juger, hein, c'est en fonction de l'onctuosité que vous désirez. En tout cas, ça sent très très bon. J'ai récupéré mon lard au four, il a bien grillé et pour ma part je vais le tailler en petits morceaux. Donc je ne veux pas le réduire en poudre, juste le tailler très finement afin d'avoir quelque chose d'homogène dans ma soupe, d'en avoir un peu partout et surtout ça va faire très joli avec les croûtons en plus. Pour pouvoir passer au dressage, j'ai une assiette creuse, mon velouté d'asperges, les pointes d'asperges, le lard grillé, les croûtons et le piment béarnais. Donc mon velouté est chaud mais je vais quand même le laisser à chauffer doucement. Alors il est très onctueux, très crémeux, regardez-moi tout ça. On va mettre par assiette 2 bonnes louches. Ça pour une entrée c'est génial, hein. Voilà. On va y ajouter quelques pointes d'asperges. Donc moi je vais en mettre 2 ou 3, je vais voir. Je pense que 3 ça va être bien. Ouais. On y met quelques croûtons. Ça va apporter du croustillant à notre assiette. Pour la touche de gourmandise, notre lard grillé. Ça, on n'hésite pas à en mettre, hein, on est des bons gourmands. Et pour finir, donc, le piment béarnais que moi j'ai acheté à Puey de l'Escar à la maison Malnou. Donc, il vient vraiment de chez moi. Ça, c'est facultatif, hein, je vous le rappelle. Et regardez-moi cette assiette de velouté d'asperges, si elle donne pas envie. On va pouvoir aller la déguster. Je vais enfin pouvoir aller déguster mon velouté d'asperges ultra gourmand avec les croûtons, le lard grillé. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie d'essayer ma recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas non plus les likes si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez le bouton au-dessus et surtout pensez à activer la petite clochette, comme ça vous serez averti par une notification dès qu'une nouvelle vidéo est dispo sur ma chaîne.
Moi je vous laisse parce que je vais aller déguster mon petit velouté qui m'attend. Passez une très belle journée et puis bien sûr, à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!